Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour un déballage, découverte, unboxing, appelez ça comme vous voulez, d'une magnifique Chevrolet Nova Pro Street by AMT 1966 échelle 1,25. J'ai eu un peu de mal à trouver cette Chevrolet Nova dans cette configuration-là, avec cette boîte-là précisément. J'ai dû chercher un peu sur internet, Amazon, eBay, je la trouvais trop chère. Elle n'est plus produite dans cette boîte-là, hein, mais ils viennent de la relancer en version 2 en 1. Ici, c'est pas du 2 en 1, c'est uniquement la version Pro Street, mais c'est ce que je voulais faire, donc ça tombe bien. Et en cherchant sur internet, j'ai trouvé ça sur un magasin, donc je vous file l'info que vous cherchez des trucs, parce que ça a été très sérieux. J'ai commandé ça fin de semaine dernière. Et j'ai reçu ça déjà hier. Je suis en Belgique et ça vient de Cannes en France. Le Baron du Rail. Voilà. Donc sur le site internet, vous voyez le stock en temps réel. Et en faisant des recherches Google, je me suis retrouvé sur leur site à un prix très intéressant. Donc ça fait carrément plaisir. Donc très belle maquette, regardez, il y a même un support moteur sur roulette, hein, le détail qui tue typique dans les marques de voitures comme AMT. Ils font souvent des petits détails en plus qui font plaisir. Et moi je trouve ça génial, vraiment génial, de proposer des détails supplémentaires. Alors, je vois que la carrosserie est en bleu. Je ne sais pas encore en quelle couleur je vais faire cette voiture. Mais je ne vais évidemment pas la laisser dans cette teinte d'usine. Alors nous avons ici le châssis avec le, le plancher. Ça a l'air assez bien foutu. Voilà. Ça va être très sympa à peindre aussi ces effets-là. C'est une dragster cette voiture-là. En fait, là elle est en version dragster avec un intérieur bien métallique. Alors il y a de l'ébavurage à faire, mais ça a l'air très sympa. Franchement, ça a l'air très sympa. La carrosserie, regardez ça, la belle carrosserie Chevrolet Nova, c'est superbe, vraiment magnifique. Là, il y aura évidemment des bavurages à faire. Alors, là, on a une gravure Super Sport. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ça ressortira lors de la mise en peinture. C'est vraiment magnifique. J'aime bien la forme de ces muscle cars de la grande époque, puisque la deuxième moitié des années 60, c'est là qu'ils ont été le plus loin dans le délire en termes de puissance moteur, puisqu'après ils ont dû se calmer à cause des assureurs américains qui demandaient des primes astronomiques sur les moteurs puissants. Donc là on est vraiment en 66, ça c'est vraiment la grande époque. Ça fait plaisir, je vais me faire une petite collection muscle car. Alors là, on a les parties chromées. Je vais ouvrir le sachet immédiatement. Voilà. Voilà, donc là, ici, ce sont, vous voyez, ce sont les barres avec les roulettes à l'arrière. Ça, c'est évidemment pour l'accélération de la voiture. On ne les voit pas sur l'image, mais bon, vous verrez ça lors du montage. Évidemment, la puissance de l'accélération est telle que la voiture se soulève et donc ça permet de la stabiliser à ce moment-là. Donc ça c'est bien foutu. Il faudra aller peindre les petites roulettes, etc., etc. Donc je pense que je déchromerai. On a des jantes sympas. Les parties du moteur sont très sympas. La magnifique calandre de la Chevrolet Nova, ça c'est superbe aussi. Avec des gravures. Ouais, ça c'est nickel et c'est assez propre. Pas trop de débavurage sur ces pièces chromées là, donc ça c'est cool. Ça fait franchement plaisir. Ok, jusqu'à présent, ça se présente assez bien. C'est vraiment le top. Ici, nous avons les parties transparentes. Ouh, magnifique. Elles sont très belles. Parfait.
Pas encore de mauvaises surprises jusqu'à présent dans cette boîte. Là, nous avons un énorme sachet dans lequel il y a tout le reste, visiblement. La sellerie, regardez-moi ça, très belle gravure. Des sièges en deux parties, ce qui constituera la baignoire. Très très beau, très très propre. Les contreportes sont extrêmement simplifiées, je vous rappelle, on est dans une version dragster. Donc voilà. Là, nous avons tous des éléments qui vont aller se mettre au niveau des roues. Mais regardez ça, la finesse et le détail. Ça, c'est très, très, très sympa. Pas mal de petits détails à assembler, c'est cool. Alors, les grosses suspensions. Les roues. On a la prise d'air pour le capot, c'est bien foutu en plusieurs parties comme j'adore. Le moteur a l'air d'être très très bien détaillé. Regardez, il est là en deux parties. Il est très propre, les gravures sont superbes. Et ça n'a pas l'air d'être trop ébavuré. Là je vois que l'hélice, elle a un petit peu été détachée dans le paquet, mais c'est pas grave, elle n'est pas abîmée. Voilà, donc franchement, ça a l'air bien détaillé. Regardez ici, comme c'est bien foutu. C'est vraiment assez fin. Franchement, ça fait plaisir. Ici, nous avons le capot que l'on peut couper ici pour venir faire passer la grosse prise d'air visible ici. Je pense, oui, normalement c'est comme ça. Ouais. Le tableau de bord, très très bien gravé, magnifique. Le volant, bouclier avant, une très très belle batterie. Franchement, la batterie elle est superbe. Regardez-moi ça ici, les détails au niveau du moteur. Il va y avoir de quoi se marrer. Ça va être très sympa à réaliser. Voilà donc encore pour cette planche. Nous allons maintenant passer aux pneus. Très important les pneus. Alors déjà on voit qu'il y a une barre ici en métal. Donc il va y avoir peut-être moyen de faire rouler la voiture. Ce ne sera pas figé, c'est sympa aussi. Et voilà les gros pneus dragster pour l'arrière. Et les petits tout fins à l'avant. Voilà les pneus arrière. Nickel. Et voilà les pneus avant. Avec une belle gravure. Nous avons ensuite une planche de calque. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça va être très sympa à placer. Je pense que... Ah, ils ont mis deux petites feuilles de protection, donc c'est vraiment très bien foutu, vous voyez, c'est magnifique. Donc en fonction de la teinte que je mettrai sur cette voiture, je verrai si je mets ça ou pas. J'avais d'autres voitures que j'avais en version 2 en 1, qui pouvaient être faites aussi en mode un peu dragster, mais que j'avais fait en version classique. Et j'irai voir dans ces boîtes-là les décalques, parce que ça peut être intéressant à récupérer pour venir peut-être mettre sur celle-ci. Donc ça, il faudra que je vois. Et puis nous avons le plan, voilà, un Pro Street. Alors c'est un plan assez hallucinant. J'avais jamais eu un plan comme ça. Regardez la gueule du plan. Donc étape 1, 2, 3. Et puis ça enchaîne. 4,
5, 6. Ça va jusque 9 pour cette partie-là. Et puis on se croirait dans un journal. Hein. Regardez l'autre côté du plan. Voilà. L'intérieur, c'est vraiment présenté de façon très simple. À l'américaine. Donc voilà, j'ai l'habitude quand même d'avoir des plans hyper simples et je me demande si il y a des informations couleurs, s'il donne des références couleurs ou pas. De toute façon, je ferai comme j'ai envie, mais apparemment, il n'y a aucune référence couleur nulle part dans ce plan. Pas grave. Parce que j'ai déjà ma petite idée quand même sur ce que je vais lui mettre. Et voilà les amis, pour ce petit déballage unboxing de la Chevrolet Nova Pro Street 1966, qui devrait normalement être la prochaine maquette sur laquelle je vais me lancer. Et donc, encore chapeau au magasin Baron du Rail. Franchement, c'était super sympa de trouver cette maquette sur ce site internet parce que dans cette version là, comme je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas évidente à trouver. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.